Et Nico, t'as vu qu'il y a une scène ouverte à Marseille? Non. Et je pense que ça peut t'intéresser. Ah bon? Pourquoi? Parce que l'invité d'honneur, c'est Nicole Ferroni. Quoi? Non. Une femme avec toi. C'est bon ça. C'est con quoi? C'est Nicole Croisy ça. À toi, tout ce qui bouge hein. Nicole Ferroni, l'humoriste. Oui, ok, d'accord. L'œuf, la poule ou Nicole, Oui. l'humoriste. Oui, d'accord. C'est beaucoup plus intéressant là. Parce que Nicole. Ah, tu la kiffes bien hein. Oui, bah, je la kiffe bien. C'est-à-dire que. Oui, je la kiffe. Je la suis, la petite Nicole là sur France Inter. Toi t'écoutes France Inter. T'écoutes pas plutôt Régis et Las Palais qui font des chroniques là? Le mec, c'est Rire et Chanson que t'écoutes France Inter quoi. Mais attends, mais c'est dégueulasse de dire ça, j'ai le droit de... Oui, j'écoute France Inter, je ne le crie pas sur tous les toits, c'est tout. Moi aussi je me cultive. Ouais, bien sûr. Bon, Nicole Ferroni, j'avoue que là c'est pas pareil. Ah oui, Nicole, c'est le talent, c'est le charme, c'est la beauté à la fois intérieure, extérieure, et puis quand elle parle et que ses cheveux, ils ondulent, là, comme ça. C'est bon, arrêtez, à la radio, tu vois, ses cheveux qui ondulent dans le vent, ça va, c'est bon. On descend d'un étage. Ça va. Non, c'est bon, je te connais, dès qu'il y a un cul, un machin, peu importe la gueule que ça a, On parle d'artistique, là. On parle pas... Non. Je sais même qu'elle elle est agrégée en SVT. Mais alors? Sciences et vie de la Terre, agrégée en SVT. Et j'ai envie de te dire que... Putain, S comme sensuel. V comme volupté. Et T comme... T comme ta gueule, ok? C'est bon. SVT, Sciences et vie de la Terre. Ouais, ça va. La meuf, elle est prof de bio, quoi. Wouh! Ça va, c'est pas la peine de prendre la table non plus. On va se calmer, là. Sérieux? Non, mais bon... Tu sais qu'elle a fait Honda aussi? Et alors? O comme obsessionnel. N comme... Oh, pas m'empêcher comme naturel. Et puis... Et Dar comme Dar. Oh, ah. Excuse-moi, Ce que tu sais peut-être pas, Oui. c'est que Nicole, elle est née à Casablanca, tu vois. D'un père marocain et d'une mère alsacienne. Ouais, j'imagine trop le mélange au resto, quoi. Un couscous bolognaise pour la 12. Avec un supplément grosse saucisse. Supplément grosse saucisse. Oh! J'ai rien dit. Me dis rien, t'en as trop dit. Bon, du coup, on pourrait lui faire un petit truc. Allez, papa. Mais non, mais un petit truc, je sais pas, un sketch, une chanson. Une déclaration d'amour, un Non, poème, je suis trop timide pour ça. Ouais, toi, t'es timide. Bah, La oui. dernière fois que t'as été timide, je me rappelle. C'est bon. Ça va. Un sketch. Oui, non, bah c'est bon. Eh bien, écoute. Pour te prouver que ça va un peu plus loin, ce que j'ai dit. Faire une petite chronique. Une chronique. Oui, moi. Je vais me baptiser Nicolas Ferroni, tiens. C'est. Voilà. Je vais m'installer là, comme à la radio. Je vais sortir mes petites feuilles. Je vais balancer ma chronique. D'accord. Voilà. Juste pour te prouver que ça va un peu plus loin que... On va mettre un jingle. Allez, s'il te plaît. Un jingle. Tu te démerdes avec ça. Allez. Ce jingle pourra... Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, oui, je suis un petit peu dubitatif. Oui, au-delà du fait de lancer pour la première fois de ma vie, de me lancer dans une chronique, et qui plus est devant un public qui n'est pas tout venu chercher ça, mais bon, puisque me voilà lancé, bah, je vais y aller jusqu'au bout, hein, parce que comme disait mon papy Eugène, eh ben, une fois que t'es dedans, donne tout. Alors,
Non, bien, revenons sur mon interrogation de pourquoi Nicole Ferroni, en fait, qu'est-ce qu'elle fait à Marseille, Nicole? Je me pose un petit peu la question de savoir. Elle est à Paris, Nicole, pourquoi elle vient et elle fait une première dans un théâtre avec le film, avec des mecs qui n'ont pas de moyens. C'est louche, non? Alors je me suis dit que peut-être, en fait, Nicole, on lui a dit, bah tu viens à Marseille. Elle s'est dit, ah je viens à Marseille, c'est pour aller au théâtre de la Criée. Et non, en fait, c'est pas le théâtre de la Criée, Nicole, c'est le Panache Théâtre. Mais c'est bien aussi, Nicole. Alors je me suis dit que peut-être, en fait, Nicole, en fait, tout simplement, elle était assez généreuse. Bah je vois que ça parce que, en fait, je voudrais dire, vous voyez ce concept un petit peu galvaudé et usurpé par tant de personnes, vous savez, comme tous les artistes des restos du cœur que je veux, enfin, par exemple, qui ont des contrats, vous savez, pour la générosité. Enfin bon, en fait, c'est juste de la générosité, ça existe encore. Et... Excuse-moi, Nico, Marine me dit tout à l'heure que tu voulais me parler, t'as un truc à me dire. Ah bah oui, vas-y, Nico. Non, de comme ça, je sais pas quoi là. Nico, t'aimes beaucoup, écoute. Oh Nicole. C'est bizarre de... Du coup, j'ai pas compris le... Alors attends. Alors bon, je vais arrêter les chroniques parce que je suis beaucoup moins bon que toi. Oui. Je sais pas, j'ai pas écouté. Non, bah, j'arrête là, Nicole, parce qu'il est clair que je n'ai pas le talent. Je n'ai pas ton talent. Oui, j'ai pas le talent de Nicole qui arrive à donner une leçon sur les PME au ministre du Travail, à émouvoir le réalisateur du film Tibunku par sa justesse et sa pertinence, alors qu'il en a vu le mec, il était quand même allé au Mali, et expliquer à François Bayrou comment remonter dans les sondages, à comparer le président de la Cour des comptes à Super Nani, mais aussi à dénoncer les dérives de l'urbanisme, la mauvaise distribution du budget de la culture, et à parler de l'échec de la politique française avec Tony Blair. Et tout ça, Nicole, tu le fais avec le sourire. Eh ben merci Nicole d'être là ce soir. Merci et bravo parce que quand les temps qui courent, il faut en avoir du courage pour dénoncer. Bravo.